Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer un graphique qui va vous couper le souffle en ce qui concerne ce que sont en train de faire les whales. On sait que les whales ont tenté de manipuler le marché, on sait qu'elles ont essayé de nous entourlouper, et juste ici on a finalement la preuve on-chain, en noir sur blanc, on va pouvoir savoir exactement ce qu'il s'est déroulé ici. Donc oui, si vous êtes intéressé de savoir ce que font les whales récemment, alors il s'agit définitivement d'une vidéo faite pour vous et je vous recommande de la regarder entièrement. Et pas seulement ça, mais on va aussi parler de références historiques ici. À quoi peut-on s'attendre pour le plus court ainsi que pour le plus long terme en ce moment pour le Bitcoin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, et avant qu'on ne parle de ce graphique de malade pour les whales, passons en vitesse sur notre graphique du Bitcoin de ce côté pour le plus court terme. Et ce que vous pouvez voir sur notre graphe de 4 heures, c'est qu'hier, on a encore essayé plusieurs fois de repasser au-dessus de la boîte orange et un sacré nombre de fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et si on compte ça aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fois d'affilée ici qu'on a essayé de repercer notre boîte orange. Et c'est pour ça que je vous disais, parce que je sais que pas mal de personnes sont entrées dans une position longue juste ici, à mon avis, ce qui n'est une fois encore, selon moi, pas une super idée. Je vous disais qu'il est plus sage d'attendre la percée au-dessus des 42 000 $. C'est pas un conseil financier, bien sûr, mais d'un point de vue risque-récompense, je pense que c'est bien mieux de le faire de cette façon, parce que regardez-moi ce niveau, ça nous montre encore une fois qu'il s'agit d'une énorme résistance. Donc, genre, si on regarde le graphe dont je vous parlais hier, on a ce triangle juste ici également, et bien on peut voir la même chose une fois encore. On a essayé de dépasser ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fois ici encore. Donc encore une fois, tout juste au bord de la résistance qu'on a ici. Donc je vous le répète, attendez qu'on dépasse la résistance de ce triangle. Et pas seulement de ce triangle, mais attendez aussi au minimum, si vous êtes très impatient, qu'on dépasse aussi le sommet de cette boîte orange à 39 000 $ si vous souhaitez ensuite entrer dans un trade jusqu'au niveau de 42 000 $ jusqu'à la ligne rouge qu'on a juste ici. Voilà, c'est vous qui voyez, moi je suggère simplement d'attendre qu'on repasse au-dessus de toutes ces résistances, donc à 42 000 $ avant d'entrer dans un trade, mais au moins ça fait plus de sens. Au moins on serait au-dessus de cette boîte orange, on serait au-dessus de cette ligne rouge. Mais voilà, aussi si vous prenez ce graphe de ce côté sur l'intervalle journalier, ici il s'agit d'un graphique que je vous ai beaucoup montré récemment également, et ici on se trouve tout pile sur la résistance de ce côté. On a donc au total 3 niveaux de résistance bien distincts. Vous avez celui-ci qui descend sur le journalier, vous avez ceci sur l'intervalle de 4 heures avec notre gros triangle, et vous avez le bord de la boîte orange que vous connaissez. Donc encore une fois, énorme résistance pour le Bitcoin, et si on jette un œil au marché traditionnel, on a en fait dépassé notre boîte orange hier. Regardez-moi ça, on a essayé de la dépasser à de multiples reprises, 1, 2, 3 et 4, et ensuite on a eu notre grosse chandelle. Et ensuite encore un truc important, on est venu retester ce niveau sur la descente, et maintenant on se consolide au-dessus. Tout ceci a l'air super positif pour les marchés traditionnels, enfin, ce qui est aussi en partie pourquoi le Bitcoin continue à sembler assez bullish en ce moment, même si on a bel et bien cette résistance juste ici. Et eh bien, la percée des marchés traditionnels d'hier, comme vous le voyez, n'a pas été suffisante pour nous faire repasser au-dessus de ce niveau juste ici. Donc voilà, on continue de surveiller tout ça, les gars. On continue de surveiller ce qui se passe. On continue à analyser des données qui nous montrent ce à quoi s'attendre pour le futur. Et quand il s'agit du marché aux actions, comme vous le savez, ils influencent énormément les prix des cryptos en général. Et ce que vous avez ici, ce sont une série de points que je vous ai déjà montré il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus trop. Mais si jamais ce graphe a été réalisé par Econometrics, et il s'agit d'un super graphique, donc n'hésitez pas à aller les follow si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, ce qu'on peut voir de ce côté, ce sont les chutes en général qu'on peut voir à partir de... Eh ben, en gros, ce sont tous les crashs et retraits qu'on a vus sur les marchés traditionnels. Vous pouvez voir ici que les points rouges représentent après 2020. Vous avez aussi entre 2006 et 2020 représentés par les points jaunes. Mais ouais, en gros, chacun des retraits qu'on a vus après 2020, voilà comment on doit l'interpréter. Eh bien, chacune des chutes qu'on a eues en 2020 et après cette année n'ont pas été trop sévères tant que maintenant. Genre, vous pouvez voir que celles-ci ont été d'à peu près 3 ou 4% la plupart du temps. Vous avez peut-être moins 10% juste ici à certaines occasions. Et aussi, on a une toute grosse chute ici après 2020. Et il s'agit bien sûr du crash du Covid quand on a vu un retrait de, je dirais, moins 35% ou quelque chose comme ça. Mais ouais, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en ce moment, on se trouve à un niveau, à un pourcentage de retrait qu'on n'a jamais vu après 2020, à part l'anomalie de mars avec le Covid que vous connaissez et tout ce genre de trucs. Du coup, ceci aurait tendance à me dire qu'en termes général, on devrait se trouver assez proche du fond ici, parce que comme je vous disais, après 2020 en général, eh bien on n'a pas vraiment vu ce genre de grosse chute comme celle dans laquelle on s'est trouvé récemment, et même si on revient ici, regardez, si on revient de 2006 à 2020 de ce côté, et en fait, même si on prend tous les exemples en général à partir de 1928 jusqu'à 2020 si vous voulez, eh ben généralement ça reste toujours
toujours dans cette même zone. On voit le plus souvent, disons, de -5 à -20%, peut-être quand c'est plus grave, dans certains cas avec les 2 points qu'on a juste ici. Mais en ce qui concerne des énormes retraits qui font vraiment peur, eh ben, on n'en a jamais eu que 2 se passer, ou en tout cas récemment. Donc ces dernières décennies, on va dire, on a seulement vu cette chute juste ici avec un -20% qui s'est déroulé quelque part entre 2006 et 2020. Donc oui, ceci représentait sûrement 2008. Ben non, en fait, on a un autre point ici plus bas avec quelque chose aux alentours de -55% cette fois-ci, un truc comme ça. Et je suppose que ça devait être le crash de 2008 alors. Mais oui, à part tout ceci, on a ces points jaunes juste ici. Et après les années 2000, on a seulement assisté à cette chute. On a eu celle-ci et celle qu'on a juste là également. Donc en gros, l'histoire nous a dit qu'il nous reste probablement un potentiel de baisse assez limité si l'histoire pouvait bien sûr nous aider à nous indiquer le futur, ce qui n'est pas entièrement le cas, mais bon, vous savez. Donc voilà pour les marchés traditionnels, mais maintenant repassons un peu au Bitcoin, parce qu'on surveille ces trucs avec les whales depuis une éternité, et on a vu comment les whales ont... Eh bien, simplement le fait qu'en dehors des bitcoins qui étaient transférés sur les plateformes d'échange, on surveillait ce graphique qui nous montrait un montant totalement dingue récemment qui était transféré de la part des whales sur les plateformes d'échange. Et je voulais vous montrer un peu ce graphique parce que ce qu'on peut y voir juste ici, ce sont les sorties de Bitcoin depuis les plateformes ainsi que les entrées. Et ce que ça représente, c'est la proportion de Bitcoin qui afflue ou qui part des plateformes. Et généralement, lorsqu'on a de gros afflux de Bitcoin vers les plateformes d'échange, alors ça a tendance à nous mener à de l'action baissière, car lorsque les gens rapatrient leur Bitcoin, c'est évidemment le plus souvent pour les vendre. Et généralement, lorsque le Bitcoin est transféré en dehors des plateformes, alors le prix repart à la hausse parce que simplement les gens en achètent et puis l'envoient sur leurs différents wallets. Mais récemment, on a à la place assisté à quelque chose de plutôt étrange, et il s'agit du fait que le Bitcoin a récemment augmenté malgré le fait qu'il était davantage transféré vers les plateformes juste ici. Et aussi, on voyait le prix chuter alors qu'il était majoritairement transféré en dehors de toutes les plateformes. Et tout ça, ça a été pour moi le premier indice que les whales étaient en train de tirer les ficelles et... Ouais, enfin plutôt le deuxième indice parce que ceci était notre premier graphique important. Mais maintenant, on a quelque chose d'autre à regarder parce que ce qu'on a ici, c'est la répartition des différentes entités. Genre, celles qui ont moins de Bitcoin dans leur wallet, elles, ce sont les personnes qu'on appelle les petits poissons. Et on a bien sûr les whales allant de 1000 à 10 000 Bitcoin dans leur wallet. Et ensuite, vous avez une échelle de temps juste ici et vous avez le prix du Bitcoin là en bas. Et vous avez donc différentes couleurs juste ici. Toutes ces portions différentes, si je me trompe pas, ça représente un jour. Et ensuite, vous pouvez voir comme les wallets ont changé de balance. Du coup, quelles wallets ont augmenté leur stock de Bitcoin et quelles wallets se sont débarrassées de leur possession de Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir ici, les petits poissons avec moins d'un Bitcoin ont continué d'acheter du Bitcoin dans la descente depuis... en gros, depuis le sommet, les petits poissons ont lourdement accumulé du Bitcoin alors qu'il était en train de chuter des 60 000 dollars et ils n'ont plus acheté tant que ça depuis janvier en gros, mais en novembre et décembre, ils ont acheté énormément de Bitcoin. Et d'où nous provenait alors ce Bitcoin? Eh bien, vous pouvez voir qu'en général, durant décembre jusqu'à la moitié du mois de janvier, les whales, ou plutôt les méga whales, ont quant à elles diminué leurs avoirs en Bitcoin juste ici. Vous pouvez voir cet énorme changement parce que quand c'est bleu, ça veut dire que les wallets sont en train de diminuer leurs avoirs en Bitcoin et quand c'est rouge, évidemment, à la place, c'est quand ça augmente. C'est donc pourquoi les petits poissons augmentent leur possession en achetant le stock et les whales ont vendu énormément de Bitcoin à ce moment. Mais ça peut aussi vouloir dire que les whales transféraient leur Bitcoin vers les plateformes, bien sûr, ce qui est quelque chose que ce graphique peut nous confirmer. Et spécialement récemment, ce qu'on peut voir juste ici, c'est que les requins, je suppose qu'on peut les appeler comme ça, ceux qui ont entre 100 et 1000 Bitcoin, parce que je pense que ce qu'il s'est passé ici, c'est que les whales, et attendez, souvenez-vous, une whale peut toujours avoir un wallet allant de 100 à 1000 Bitcoin, un deuxième wallet. Mais bref, disons que vous avez un wallet avec de 1000 à 10 000 Bitcoin en tant que wallet principal, mais toutes ces entités utilisent souvent plusieurs plateformes à la fois, elles font de l'arbitrage, elles manipulent un petit peu tout en même temps, donc elles ont généralement plusieurs adresses différentes, bien sûr, qu'elles peuvent utiliser souvent à leur avantage. Et donc, dans ce cas alors, je pense que les whales ont transféré leur Bitcoin vers les plateformes d'échange, et c'est pourquoi vous pouvez voir aussi que les stocks des requins ont diminué de ce côté. Ceux qui ont entre 100 et 1000 Bitcoin, vous pouvez voir que leurs balances sont pas mal descendues, et on sait aussi que les whales ont transféré pas mal de Bitcoin sur les plateformes, donc pourquoi est-ce qu'elles feraient tout ceci? Bien sûr, elles essayent de manipuler les personnes qui ont acheté juste ici tous les petits poissons. Elles essayent de faire en sorte que ces personnes vendent leur Bitcoin pour pas cher, et devinez quoi? Elles ont réussi à le faire.
Parce qu'après avoir vu notre grosse chute juste ici, devinez quelles wallets ont augmenté une fois encore. Eh ben, vous l'avez compris, ce sont les plus grosses whales une fois encore. Et juste pour vous mettre ça en perspective, de 1000 à 10 000 bitcoins, si simplement on fait les maths en vitesse pour ces chiffres, disons qu'elles ont 7000 bitcoins dans leur wallet ou que sais-je, ceci avec le prix actuel, eh bien ça nous donne un joli petit 266 millions de dollars. Donc, genre, le fait que ces wallets augmentent ici, c'est vraiment significatif. Ça représente des montants d'argent complètement dingues. Et c'est pourquoi je vous disais que si vous voulez acheter du bitcoin, alors achetez-en pour le plus long terme. Si vous voulez le trader, alors faites comme bon vous semble. Mais si vous en accumulez durant les chutes pour plus tard, alors ne vendez pas en panique quand vous voyez le crash suivant arriver parce que c'est exactement ce que les whales veulent que vous ne fassiez. Elles transfèrent depuis les wallets plus petits, en quelque sorte, même si c'est toujours de 100 à 1000 bitcoins. Attention, c'est toujours énorme, hein, on est bien d'accord. Donc elles transfèrent ça vers les plateformes pour essayer de piéger les gens et de les faire vendre. Et ensuite, elles récupèrent tout ceci pour en accumuler davantage pour le long terme dans leur énorme wallet qu'on peut voir juste ici. Et en ce moment, il est aussi évident que les whales du Bitcoin ont complètement arrêté de transférer du Bitcoin vers les plateformes d'échange. Vous pouvez voir que ça fait maintenant quelques jours que plus rien ne se passe. Et je pense pas qu'il s'agit d'une coïncidence, en fait, que durant ces quelques jours où on a presque eu zéro activité de la part des whales en termes de transfert de Bitcoin vers les plateformes, eh bien c'est également le même moment où on voit ces plus grands wallets augmenter énormément leurs avoirs et que le prix recommence également à monter. Donc voilà tout ce que je pense qui est en train de se passer sur le marché en ce moment, les gars. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez ajouter quoi que ce soit à tout ceci. Évidemment, il ne s'agit que d'une théorie, mais c'est quelque chose que je surveille définitivement de près et je vais continuer à surveiller ceci d'encore plus près à l'avenir. Donc si vous voulez voir plus de contenu comme ceci, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et si vous voulez obtenir un bonus allant jusqu'à 4530 $ ici sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien juste ici. Ils ont cette campagne spéciale en cours pour quelques jours encore, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous souhaitez obtenir ce bonus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars et à la prochaine.